Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un petit book haul ou un gros book haul. Je vais vous expliquer tout ça pour Noël. Exceptionnellement, par rapport aux années précédentes, je n'ai pas eu une pilasse de livres comme d'habitude. D'habitude j'ai une pile comme ça là quoi, à peu près avec une bonne dizaine de livres. Cette année ça n'a pas été le cas, j'ai eu quelques mangas et un seul roman parce que j'en ai pas mal déjà à lire dans ma palle et en plus que je me détache de plus en plus finalement d'acheter des livres. Je préfère acheter les livres maintenant quand il y en a un qui m'a vraiment plu parce que je me suis rendu compte que la majorité du temps je lisais des livres et ils étaient bien mais sans plus, ou des fois j'étais même déçue. Et après c'est un peu difficile de les revendre et de s'en débarrasser. Donc aujourd'hui on va parler de ça, on va parler des livres que j'ai sur liseuse. Puisque à Noël je n'ai pas eu de livre mais j'ai eu une liseuse. Ce qui fait que maintenant je peux mettre énormément de livres sur ma liseuse. Et là j'en ai rajouté une trentaine. Donc je voulais vous présenter un peu tous ceux que j'ai mis dessus. Et je vous présenterai aussi les mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai pris 6. Si vous avez envie, je pourrais vous faire une petite présentation de ma liseuse et vous dire les avantages, les inconvénients, ce que j'en pense, tout ça. On va passer après tout ce blabla au book haul en tant que tel. Le seul livre du coup que j'ai reçu, je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas ramené. Je l'ai laissé chez mes parents, là où j'ai fait Noël. C'est le dernier Morgane Moncomble. Un automne pour se pardonner, qui est le tome 1 de Seasons. Le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs, donc il y aura certainement 4 tomes, un tome par saison, logiquement. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est une romance. J'aime beaucoup Morgane Moncomble, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je voulais continuer ma collection de cette autrice. Pour les livres que j'ai sur ma tablette, je suis en train de lire notamment Le talent est une fiction de Sama Karaki, qui est un livre justement qui parle du talent et du fait que le talent selon elle n'existe pas, c'est du travail, c'est l'environnement qui fait que quelqu'un réussit ou pas, mais que le talent, le talent inné, quelque chose qu'on verrait chez quelqu'un, n'existe pas. J'ai aussi Projet Bluebird de Shannon Cameron aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un roman que j'ai aussi commencé, qui est déjà super chouette. Ça se passe après la Seconde Guerre mondiale et on va suivre une jeune fille et sa petite sœur qui sont allemandes d'origine. En tout cas, elles sont envoyées aux États-Unis pour recommencer leur vie sous une nouvelle identité. J'ai aussi Rita de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion, je crois bien. Rita, je l'ai lu, donc je vous en parlerai très prochainement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rita justement. On sait qu'il lui est arrivé quelque chose en fait. Le livre est fait de sorte à ce que chaque chapitre soit du point de vue d'un personnage qui l'entoure, d'un de ses amis. Et qui explique en fait, qui retrace son histoire pour arriver à ce fameux mystère, à ce fameux point que nous on connaît pas du tout au début, on sait pas ce qui s'est passé, mais on sent qu'il y a une enquête, il y a quelque chose de grave qui est arrivé et on essaye de savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai aussi pris, puisque ça fait longtemps que je voulais le lire, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera chez Gallimard. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est un roman qui est un peu un classique et donc ma foi je voulais le lire, voilà tout simplement. J'ai aussi Eau douce de Akwaeke Emezi qui parle de l'Afrique noire et je ne sais pas exactement plus d'informations mais je l'ai vu quelque part et puis ça m'a donné envie tout simplement, peut-être à la Fnac quand je passais là-bas. J'ai aussi noté La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft qui est beaucoup plus dans la fantaisie, donc c'est aux éditions Big Bang. La couverture me tentait beaucoup, c'est tout. J'ai aussi Le bug humain de Sébastien Boller, donc qui parle, qui est encore une fois une non-fiction et qui traite de comment ça se fait que notre cerveau nous autorise à nous auto-détruire. Pourquoi est-ce qu'on continue à consommer autant, à polluer autant, sachant qu'on sait que la Terre est en train de mourir. J'ai aussi Prospérer une virgule point et La phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka, une maison d'édition que je ne connaissais pas.
Ça fait assez jeunesse, mais ça me faisait un peu penser à l'histoire du prince de Motordu, si vous connaissez. Du coup, je voulais essayer. Et puis, c'est écrit que ça a reçu le prix de l'imaginaire, roman jeunesse francophone de 2022. Donc, je me dis, peut-être que potentiellement, c'est un petit livre sympa à lire. J'ai aussi noté Atomic Habits, donc de James Clear, qui, je pense que vous connaissez, c'est un livre de développement personnel sur comment est-ce que les petites habitudes du quotidien peuvent nous faire en tout cas changer dans notre vie de tous les jours. J'ai aussi Alana et l'enfant vampire de Cordelia, c'est encore une fois assez jeunesse, mais ça me tentait, ça avait l'air d'être assez mignon et un peu sur des monstres ou des vampires ou je ne sais quoi, bref. Voilà, je voulais juste voir ce que ça pouvait donner. J'ai aussi pris, alors je crois que c'est celui qui a remporté le Goncourt cette année, ou je ne sais plus pourquoi je l'ai vu passer, ou un prix littéraire, en tout cas c'était de la rentrée littéraire de cette année. Donc c'est Triste Tigre de Neige Sino, aux éditions POL. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, mais juste je voulais pour ma culture personnelle lire ce livre. J'ai aussi La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangou Mandana, aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai vu sortir, je me suis dit ça pourrait être sympa à lire, donc ça parle de magie, de sorcières, et j'ai vu, alors comment s'appelle-t-elle déjà, une fille sur BookTube, je ne sais plus son nom, je vais vous la retrouver, juste 2 secondes. En tout cas cette fille l'a mis dans son top de cette année, et donc je me suis dit, s'il est dans le top, c'est qu'il doit être vraiment vraiment chouette. Donc il s'agit de Rêve ta vie, en lecteur, je ne sais plus son prénom, Manon. Non, elle s'appelle pas Manon. Peut-être, je ne sais plus. Bref, je pense que vous voyez de qui je veux parler. J'ai aussi mis Monster of Verity, donc le tome 1 et le tome 2, j'ai pris les deux. Donc de V.I. Schwab aux éditions Lumen. J'aime beaucoup V.I. Schwab et je pense sincèrement acheter la duologie après. Mais voilà, je préférais la lire d'abord en version numérique. J'ai aussi Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Je ne sais même plus pourquoi je l'ai mis. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je pense que j'ai dû le voir sur la chaîne de quelqu'un qui en parlait en bien. Voilà, tout simplement. J'ai aussi mis Light Lark d'Alex Astor aux éditions Lumen encore. Je l'avais vu tourner pas mal sur BookTube et sur Instagram, tout ça. Et il y a eu vraiment une assez grosse promo de l'éditeur dessus. Donc voilà, ça m'a tenté tout simplement, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pris Le premier meurt à la fin d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R parce que j'ai adoré Et ils meurent tous les deux à la fin. Là c'est une préquelle et j'ai très très hâte de le lire, donc ça va être certainement dans mes prochaines lectures. J'ai aussi mis Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang, donc qui est plutôt dans la sphère fantasy fantastique. Je reviens avec Sébastien Boller et j'ai pris un autre livre de lui qui s'appelle Human Psycho, donc sur aussi la même chose que le bug humain, un peu sur les humains et leur manière de réfléchir un peu chelou des fois. J'ai aussi London et Shay, donc de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman, donc qui est une romance. Ça fait longtemps que je l'avais celui-là d'ailleurs, et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre sur ma liseuse pour le lire quand j'en aurai l'occasion. J'ai aussi Les monstres de papier, le tome 1, Les cités rebelles d'Anne Steylin aux éditions Lumen. Je trouve qu'en ce moment, depuis quelques mois, on a beaucoup de sorties liées au monde fantasy fantastique dans tout ce qui est Asie, donc Japon, Corée, Chine, et je voulais en tenter un. J'ai aussi pris Le Prince Cruel d'Holly Black, donc Le Prince Cruel qui a aussi beaucoup fait parler de lui, mais je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai aussi Sadie de Courtney Summers aux éditions Hachette que j'avais très envie de lire fut un temps, et je l'ai mis cet e-book dans ma liseuse, mais je ne sais pas si je le lirai finalement ou pas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui disparaît du jour au lendemain, et du coup on va essayer de savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'elle a été kidnappée, est-ce qu'elle est morte? J'ai aussi mis The Way I Used to Be d'Amber Smith, qui est soi-disant un phénomène TikTok. Enfin, je ne suis pas BookTok, donc je ne connais pas ce qui se passe sur BookTok. C'est un livre qui parle de viol. Et souvent, les livres qui ont buzzé sur BookTok, je sais pas, mais j'ai un peu d'un a priori, parce que j'avais lu 6 mois par an,
et je l'avais pas franchement apprécié, donc j'espère que celui-ci sera mieux. J'ai aussi Nos cœurs maudits de Mélissa Albert aux éditions PKJ, qui je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais c'est un peu fantastique, peut-être dans une école avec des gens qui ont des pouvoirs, je ne sais pas. J'ai aussi pris Cendrillon est morte de Kaylin Bayron aux éditions de Saxus. La couverture me tentait de fou et je me suis dit pourquoi pas lire une réécriture de conte. Je pense qu'on se base sur Cendrillon, ou à moins que ce soit juste le titre comme ça, mais à mon avis il y a quand même une histoire derrière qui se rapproche. Donc très très hâte de lire celui-ci aussi, même si j'en ai pas du tout entendu parler. J'ai aussi pris Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. En tout cas, j'en avais jamais entendu parler, c'est un livre qui date un petit peu et voilà, c'est quelqu'un qui disait que c'était son livre préféré. Donc ma foi, voilà, je voulais essayer. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui a la quarantaine à peu près, enfin qui est adulte en tout cas. Il a l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Et donc on suit, j'ai commencé à lire un petit peu les premières pages et en fait il rédige un journal. Et donc on voit il y a des fautes de partout, les tournures de phrases sont vraiment enfantines et donc on va certainement suivre sa vie et potentiellement son amélioration ou sa décadence, non on dit pas ça, sa régression et ça va être aussi une de mes prochaines lectures je pense. J'ai IA, la plus grande mutation de l'histoire de Kei-Fu Lee qui parle du coup de l'IA, je m'intéresse beaucoup à cette question là et entre autres avec beaucoup d'autres choses. On va passer maintenant au manga. Pour Noël j'ai reçu 3 tomes de Beastars, donc la suite, mais j'en suis toujours au même point sur Beastars, hein. J'ai lu que les 2 premiers, il va falloir que je m'y mette et du coup je voulais vous montrer surtout les mangas que j'ai pris à la bibliothèque. Donc j'ai tout ça à vous montrer. Ce sont des mangas du coup qui me tentaient pas forcément, mais j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit why not. Donc j'ai les 2 tomes de la duologie Momele de Meguru Izawa et Toru Tagura aux éditions Akata. Donc c'est que des éditions Akata, j'ai pas forcément fait attention. C'est un shoujo et on suit une jeune fille qui s'appelle Tsukasa qui est au lycée, qui s'est fait harceler par des camarades d'école et donc elle a du mal avec les garçons et son père va accueillir justement des lycéens chez lui, enfin dans son auberge et donc elle va faire la connaissance de garçons et puis voilà, ça va peut-être la faire changer d'avis par rapport à sa vision de ces hommes. Un manga dont j'avais lu un extrait sur internet et qui me disait bien de tester, c'est Saturn Return d'Akane Torikai aux éditions Akata. Du coup, j'ai pris les 2 premiers tomes. C'est une histoire assez triste, assez lourde, je pense, à lire. C'est Ritsuko qui est romancière et qui n'arrive plus à écrire. Et une nuit, elle rêve d'un de ses anciens amis. Et elle apprend qu'il vient de se suicider. Elle retourne à Osaka en compagnie de son nouvel éditeur, mais ce voyage pourrait bien faire remonter des sentiments douloureux à la surface. Donc pas forcément un thème très très drôle, mais ça me tentait, voilà tout simplement. Et je trouve que les dessins ont quelque chose de très particulier, en tout cas la mise en couleur peut-être, enfin couleur, pas du tout de la couleur, mais il y a beaucoup de gris finalement, il y a beaucoup d'ombres. Qui sont, je trouve, assez rares dans les mangas, d'habitude dans les dessins. Donc à voir, si ça me plaît, je continuerai. J'ai aussi pris le premier tome sur 6 tomes d'Autour d'elle de Shino Torino. C'est un manga qui parle de lesbianisme. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. C'est Michiru et Maya qui étaient en couple à la fac, mais qui se sont séparés et elles vont se retrouver plus tard, sauf qu'il y en a une des 2 qui a une petite fille et elles se disent bon, on va habiter ensemble mais on va être juste coloc, il va rien se passer du tout. Ma foi, est-ce qu'elles vont tenir ou pas? Je ne sais pas. Mais ça m'avait l'air assez choupinou aussi, j'aime bien quand il y a des enfants, souvent dans les histoires, je trouve que ça rajoute quelque chose. Et là, ma foi, ça a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, je pense que celui-ci va me plaire. Et pour finir, j'ai pris un one-shot Show Me Love d'Ami Fushimi. C'est l'histoire de Nami qui emménage dans un nouvel appartement et son voisin s'avère être un de ses enseignants. Et cet enseignant a un petit garçon et elle va se prendre d'affection pour ce petit garçon.
Et voilà, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce qu'elle va aussi avoir des sentiments pour son prof? Je ne sais pas. Il y a encore un petit garçon, voilà, je ne sais pas. J'ai quelque chose avec les enfants dans les mangas, il faut croire. Donc ma foi, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est un one shot et on n'a pas forcément le temps d'apprivoiser bien les personnages, de vraiment s'attacher à eux. Mais en tout cas, le plot m'intéressait. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je savais pas si c'était intéressant de vous montrer autant de livres d'un coup. Je me suis dit que comme ça faisait quelques mois que je n'avais pas fait de book haul, je pouvais vous assommer avec une bonne quantité de livres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu piocher par-ci par-là des idées de lecture. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!